Bonjour et bienvenue dans la Batcave. Aujourd'hui nous allons parler de 357. Ici bas le plomb. Et jusqu'à maintenant je rechargeais sur une monostation le 357. Vous pouvez voir ici un porte-outils vide, tout neuf, prévu pour le 357 et son camarade d'à côté pour le 308, tout neuf aussi. On verra après le 308. Maintenant nous allons avancer dans notre série sur le 357. Donc on voit ici le support dédié au 357 avec donc la doseuse toute neuve, hein, encore scellée, tout ça. On a ici le porte-outils et quand on retire le porte-outils, on a les petits pions qui vont servir avec le shell holder à bien tenir les étuis. En fait, on va pouvoir installer tout ça sur la machine et il y a aussi une conversion à mettre sur la 650. On déballe la petite presse et on va maintenant pouvoir mettre le porte-outils. Pour ce faire, ça c'est simple, la 650, on a les deux pions ici, ce sont des pions de centrage qui viennent tomber là et qui nous sert en fait pour vraiment immobiliser le plateau. On le glisse dedans, on remet les pions et voilà, on a quelque chose de vraiment très serré. Alors ici il va nous falloir l'axe, on va ouvrir. Hop. Je mettrai aussi mon détecteur de niveau plat. Bon, on a une petite notice de présentation, tout ça, hein, mais c'est toujours pareil, c'est la même chose. Je vais changer donc le shell holder. Il nous faut d'abord une clé pour la vis du dessus. Et cette vis est freinée en fait par une vis qui se tient ici, une vis sans tête. Il faut d'abord débloquer, je serre un peu fort. En fait, c'est bien freiner la vis sans qu'on ait besoin de la serrer trop fort. C'est pour éviter que la vis du haut se desserre, vu qu'on la serre en fonction du glissement du plateau que l'on souhaite. Une petite vis, une petite bille, faire gaffe, c'est pas très propre, je vais le nettoyer après. Hop, on met celui-ci, on essuie un petit peu les retours de poudre. Donc je change pas l'amorceur parce que là pour le coup c'était déjà du small, donc on reste en small. Donc maintenant nous allons remplacer le couvercle standard avec une petite mise en l'air là de la doseuse par ceci. C'est un couvercle avec une sorte de petite gamelle qui, quand elle vient au contact de cet interrupteur, s'allume et en plus sonne. C'est tout con, un petit buzzer avec des piles. Mais ça a l'avantage de nous prévenir quand on est un petit peu trop bas. Alors bien sûr, on a toujours plus ou moins le nez sur la doseuse, mais des fois, bien lancé, on peut en oublier de vérifier. Donc voilà, ça se met pile poil à la place du couvercle, tout connement. Donc maintenant, il nous faut une conversion Dillon pour la 650 en 357 mag 38, parce qu'on va vouloir recharger, justement. On va mettre un petit peu de lumière. Là. Alors, sur cette machine, on a la distribution d'étuis automatique et il y a une sorte de petite buse. La petite buse est en fonction des diamètres en fait des étuis. Donc on a ça à visser en dessous et au-dessus, on a quelque chose qui vient et c'est là-dedans que l'on vient fixer le tube du distributeur, le tube qui descend ici. Vous allez voir, on va voir ça de l'autre côté de la presse. Ici c'est marqué 357-38 hein, pour être sûr de ne pas se tromper. Et encore dans le petit chariot on met une petite buse.
Donc maintenant nous allons mettre la conversion, le côté on va dire qui gère les étuis et la distribution des étuis. Donc on a d'abord cette petite bague rouge qui vient ici sur le tiroir en fait, qui vient distribuer les étuis. Nous avons ensuite donc cette petite bague là 38-357 qui elle vient se visser en dessous ici là, et par le dessous c'est elle qui va venir déposer vraiment l'étui au niveau du poussoir et du rail, donc qui va venir guider l'étui jusqu'au shoulder. Alors c'est pas évident ça, regardez, mais hop, voilà. Il y a deux petits trous sur les côtés, ça sert surtout à dévisser. Moi je le serre à la main assez fermement, ça suffit déjà, hein. Et ensuite on peut glisser une clé à laine pour pouvoir desserrer si c'est serré un petit peu fort. Ensuite nous avons ce guide qui est en fait avec le tube distributeur. D'ailleurs le tube distributeur a un sens parce que d'un côté il est conique et de l'autre côté c'est là où on vient le fixer, mais je crois qu'il y a, ouais, il y a une flèche, il y a une flèche ici pour pas que l'on se trompe. Donc on vient mettre ça là dedans. On a un petit détrompeur ici qui va se mettre là. On clipse tout ça en haut, en bas, et cette partie-ci est faite. Dernière partie pour les étuis, en fait, c'est ce petit rail que l'on va mettre là derrière. Donc, on recule hop, avec ceci, voilà, et on vient présenter le petit rail. Voilà, forcément, à une main et tout, c'est pas ce qui est le plus pratique. On recule encore un peu, voilà. Et on a mis notre petit rail en place. C'est le rail qui vient guider ici les étuis vers le shoulder. Donc la doseuse est en œuvre. Je l'ai retirée de son support. C'est surtout pour la vidéo, pour pouvoir la présenter, mais aussi pour pouvoir changer la petite buse à l'intérieur. Parce que livré dans la conversion, nous avons une petite... en fait, ça sert aussi à faire l'expansion de l'étui et en même temps de distribuer la poudre. Donc ça, hop, on retire cette petite pièce-ci, ça nous fait venir ce petit truc-là. Et là, donc on a le principal qui arrive là, et ça qui arrive ici. On met ça là-dedans. Voilà, un petit détrompeur ici, on n'a pas le choix de manière. On met ça là. Fournir avec la presse, la clé à laine qu'il nous faut. Et pas la peine de serrer trop fort quand on va devoir régler nos outils, et pour tout ce qui va être l'évasement, il va falloir simplement faire pivoter cette pièce-ci en laissant toujours la presse dans le même angle, enfin la doseuse sur la presse dans le même angle. Voilà, ça c'est fini. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre les outils sur le porte-outils et à faire les premiers réglages. Donc pour cette vidéo c'est terminé. Nous verrons dans une prochaine vidéo le montage des outils et des différentes possibilités et options comme la distribution d'ogives automatiques.